prie grâce au nom de notre Seigneur, Yahushua. Je demande à la porte-mec d'élever la voix, de prier, remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Pendant ce temps, de votre côté, essayez de partager les directs, informer ceux qui ne sont pas connectés, d'être là, signaler aussi les autres, parce que partageons la parole ensemble, écoutons sa prière. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce encore ce jour où tu as disposé le cœur de tous nos auditeurs à être câblés sur les 106.5 à 19h de ce mardi. Parce que tu sais que c'est à cette heure où la clé du salut est donnée à tous qui seront attentifs à écouter pour être sauvés. Je prie que tu les gardes fidèles à l'écoute de tout ce qui sera dit, parce que tu t'es choisi ce soir un homme, ton serviteur, le prophète. Oui, lorsque le prophète parle, il est le porte-parole de Dieu. Il dit uniquement ce qui vient d'en haut. C'est pourquoi nous voulons que la chair se taise et que l'esprit prenne le contrôle, afin que l'esprit nous conduise dans toute la vérité et que le salut de plusieurs soit accordé dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis encore, Seigneur, la présence de toute personne de près ou de loin qui contribue à la réussite de cette émission, afin que, Seigneur, plusieurs soient sauvés comme tu nous l'as prescrit. Que la gloire et l'honneur te soient rendus parce que tu es déjà présent au milieu de nous et que tu vas nous conduire et que tu vas toucher les cœurs. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Shalom encore une fois. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. C'est le prophète Samuel aurait dit Mwanza. Je suis là pour vous inviter. Inviter veut dire vous remettre un billet, et le billet d'invitation, c'est le message, la convocation. Dans Nombre chapitre 10, Elohim insiste. Dieu a dit à Moïse, avant le départ des Israélites du campement, le sacrificateur avait l'obligation de sonner une trompette qu'on appelait la trompette du rassemblement. Aujourd'hui, la trompette qui joue le rôle de rassembler, c'est le message. Donc, lorsque Dieu invite un peuple, il envoie d'abord un messager avec un message. C'est ça la manière ou le billet d'invitation de Dieu. Pourquoi vous êtes invité? Pas seulement vous, mais aussi votre famille. Votre famille est invitée parce que le salut est une histoire des familles. J'aimerais que vous me suivez attentivement. Dans Genèse chapitre 12, le verset 3, Elohim va dire à Abraham, nous allons écouter Genèse 12, verset 3. Genèse chapitre 12, oui. À partir du verset 3. Oui. La parole dit, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ok. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire, nous avons la bénédiction qui vient de Dieu, qui transite par Abraham. Et lorsque cette bénédiction transite par Abraham, ça pénètre au-dedans des familles. C'est-à-dire Dieu, lorsqu'il décide de bénir d'après la prophétie,
il transite par Abraham et il attend son peuple, c'est-à-dire le famille. La famille, c'est un groupe de personnes qui ont un lien de parenté. Et pourquoi le prophète a choisi aujourd'hui de vous inviter en famille ce dimanche à Mindoubé. Aujourd'hui, nous sommes le 6. Le 6. C'est un mercredi. Jeudi le 7, vendredi le 8, samedi le 9 et dimanche, c'est le 10. Le 10 novembre, à partir de 9h30. Toute la famille. Ta femme, ton mari, ton frère, ta soeur, l'oncle, tante. Celui qui refuse ton invitation, ne force pas. Même si vous êtes à 2, venez. Pourquoi? Nous parlons souvent de Jésus-Christ. Mais retiens une chose. Jésus, dissocié de Christ, n'est qu'un être humain comme tout autre. La seule chose qui donne à Jésus de l'importance, c'est parce que il est le Christ. C'est pourquoi Paul Pierre, dans son discours, il avait dit aux Juifs que toute la maison d'Israël sache avec certitude, Dieu a fait de ce Jésus que vous avez crucifié le Christ. Donc, Jésus, c'est le Christ. Alors, Christ veut dire Messie. Christ veut dire oint. Christ veut dire en français sauveur. Donc, Jésus, c'est le salut. Donc, à chaque fois que quelqu'un d'entre vous prononce ou croit à la personne de Jésus ou le nom de Jésus-Christ, ça veut dire il croit au salut. Salut, c'est être sauvé ou s'échapper à la mort. C'est ce que salut veut dire. Le salut, c'est le fait d'être sauvé ou s'échapper à la mort. Maintenant, si Jésus est le salut, c'est que son rôle, c'est d'abord de te sauver ou de t'aider à s'échapper à la mort. Il s'agit de quelle mort? Dans la prophétie, dans la pensée de Dieu, il y a 2 types de morts. Suivez-moi attentivement. Nous avons la mort spirituelle et nous avons la mort naturelle. Je vais définir les 2 morts. La mort charnelle n'est que la séparation avec le bien-aimé, c'est-à-dire avec ta famille, avec tes proches. La mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. C'est ce que la Bible appelle enfer. C'est pourquoi vous voyez, dans Apocalypse, on appelle enfer la seconde mort. Donc, il y a la première et il y a la seconde mort. Mais Jésus est taxé du Christ parce qu'il nous sauve. Il est qualifié comme sauveur, comme salut. Alors, salut veut dire s'échapper à la mort. Donc, Jésus nous aide à s'échapper de la seconde mort qui est l'enfer. Jésus aussi nous aide à s'échapper de la première mort. La première mort, cela ne veut pas dire que tu ne vas pas mourir dans ta chair. Mais tu ne peux pas subir d'injustice et toute forme des attaques spirituelles ou physiques si tu as la main de Dieu. Ça peut arriver, mais le Seigneur, sa main te préserve toujours. C'est pourquoi, remarquez très très bien, dans l'histoire des saluts, à chaque fois que Dieu a sauvé le peuple, il y a une chose de très capitale, de très très capitale, que peut-être tu as l'habitude de négliger. Mais aujourd'hui, je vais m'asseoir là-dessus, afin que les écailles tombent.
Souvenez-vous, Dieu, une fois, il avait détruit le monde de Noé par le déluge. Dans Genèse chapitre 6, Dieu avait décidé de détruire le monde de Noé en envoyant le déluge. Malgré la race humaine était exterminée, il y avait au moins quelques sauvés. Le quelques sauvés que nous connaissons, c'est Noé, ses 3 fils et les femmes de ses 3 fils. Noé, ses 3 fils et les femmes de ses 3 fils. En grosso modo, c'est que Dieu avait simplement sauvé une famille. Donc, il y a eu des morts, des personnes exterminées, mais les sauvés ont un lien de parenté. Ça, c'est le premier témoin. Le deuxième témoin, remarquez une autre destruction. Dieu avait détruit la ville de Sodome, la ville de Gomorrhe et les villes voisines. Il y a eu une extermination par le feu. Mais malgré l'extermination, il y avait aussi le sauvé. Par exemple, Lot et ses 2 filles. Les 3 sauvés de Sodome et Gomorrhe sont tous membres d'une même famille. Pourquoi? Pourquoi à chaque fois Dieu sauve, les sauvés ont un lien de parenté? Évoluons. Nous arrivons en Égypte. Dieu envoie un ange pour exterminer les premiers-nés du pays de l'Égypte. L'ange n'a pas exterminé les Égyptiens. Il a exterminé les premiers-nés du pays de l'Égypte. En Égypte, il n'y avait pas simplement les Égyptiens. Il y avait aussi des Israélites, des Éthiopiens et d'autres nations. Mais la mort frappe tous les premiers-nés du pays de l'Égypte. Les sauvés, les exemptés, c'était les Israélites. Et il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël. Donc pour que ces gens soient sauvés, il a fallu que ces groupes appartiennent à toute une famille. Israël, c'est un homme. Israël, c'est Jacob. Dieu dit à Moïse, parle au Béné Israël, Bana Israël, le fils d'Israël, d'immoler l'agneau et d'asperger le sang de l'agneau au linteau de leur maison. Rien que le fils d'Israël. Ça ne vous dit jusqu'à présent rien. Membre d'une même famille. Nous avons déjà 3 témoins. Avec 3 témoins, l'Écriture dit on peut régler une affaire. Mais moi, par gentillesse, je vous donne 4e témoin. Nous avons la destruction de la ville de Sodome et Gomorrhe. Les lecteurs de la Bible connaissent l'histoire. Il y a eu des sauvés. La ville plutôt de Jéricho, excusez-moi, pas Sodome. La ville de Jéricho, il y a eu des sauvés. Et les sauvés là, c'est qui? Rahab et sa famille. Donc, en conclusion, à chaque fois que Dieu sauve, il privilège toujours la famille. Même dans l'arche, il a dit faites entrer les couples, un mâle, une femelle, pour former quoi? Une famille. Maintenant, comme Jésus est le Christ, Christ veut dire salut, salut veut dire s'échapper à la mort, ça veut simplement dire si tu crois en Jésus, c'est que tu as le salut. Mais dans Genèse 12, que l'apôtre a lu tout à l'heure, c'est précisé. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles. Donc,
lorsque Dieu bénit, il envoie sa bénédiction qui transite par Abraham, mais qui atteint le famille. Maintenant, toi, avec l'arbre généalogique de ta famille, est-ce vous avez dans votre famille la bénédiction d'Abraham? Ça, c'est la question numéro 1. La bénédiction d'Abraham a plusieurs formes. Il s'agit d'avoir le salut en Jésus-Christ. Il s'agit aussi de bénéficier de la faveur qu'avait Abraham en marchant avec Dieu. Je ne m'arrête pas là. Noé, la Bible l'appelle 8e prédicateur. Ça veut dire, il avait prêché. Noé avait prêché. Et l'Écriture dit, les gens étaient incrédules au temps de Noé. Ça veut dire, tout le monde avait l'information sur le projet de l'arche, de tout ce que Dieu avait annoncé à Noé. Les gens étaient informés. Mais Dieu qui sauve va dire à Noé, écoutez une chose, toi, faites entrer dans l'arche ta femme, tes 3 fils et les femmes de tes 3 fils. C'est Dieu qui lui dit de prêcher les gens. C'est Dieu qui l'envoie de prêcher. Mais Dieu précise, pour ce qui est de ta famille, le salut, si tu es en Jésus, tu dois faire l'effort que ta famille soit sauvée. C'est pourquoi on nous dit, Noé construisait l'arche pour veut dire le but, pour sauver sa famille. Donc, en dehors d'être prophète, en dehors de prêcher tout le monde, il n'a pas négligé sa famille. On dit Noé construisait l'arche pour sauver sa famille. Et Dieu lui-même qui sauve Noé et qui demande à Noé d'annoncer aux autres la destruction, c'est Dieu lui dit, toi, entre dans l'arche, accompagné de ta femme, de tes 3 fils et des femmes de tes 3 fils. Donc, en dehors, les autres bénéficient le salut par la prédication, mais sa famille, c'est une obligation. Voilà pourquoi Noé a tout fait pour sauver sa famille. Est-ce dans ce que tu fais comme projet, dans ce que tu construis, est-ce qu'il y a une part que tu penses à ta famille? Dans ta foi, ta croyance, ton attachement au Seigneur, dans ta confession, est-ce qu'il y a une place que ta famille a comme droit? C'est pourquoi Noé a construit l'arche en pensant à sa famille. Alors, si tu sais que ta famille n'a pas la bénédiction d'Abraham, viens dimanche, le 10 novembre, à partir de 9h30, avec ta famille. Abraham, c'est ce jeune garçon-là qui est né dans une famille, qui est grandi au milieu d'une famille qui croyait à la tradition. Josué, je crois, 24, le confirme, si je ne me trompe pas. Josué, chapitre 24. Oui. Nous allons prendre. C'est quelque part, peut-être que je me suis trompé. Oui. Dès le verset 3. Je pris votre père, Abraham, de l'autre côté du fleuve. Donc, verset 2. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térach, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Et ils servaient d'autres dieux. Donc, le père d'Abraham servait d'autres dieux. Maintenant, la bénédiction d'Abraham, c'est quoi? Dieu a dit à Abraham, quitte. Mais quand il a dit quitter,
il a fait quitter Abraham les croyances ancestrales. Abraham est sorti du joug de la fausseté, de la sorcellerie qui régnait dans la famille pour adorer le Dieu véritable. Et il dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Parce que Dieu n'est pas quelque chose de physique, Dieu est parole. Il avait déjà dit, l'homme quittera son père, sa mère. Abraham était marié, mais il était encore dans la maison de son père. Il marchait toujours avec son père. Mais Elohim lui dit, quitte la maison de ton père. Abraham a quitté. Et lorsqu'il a quitté définitivement. Il n'a pas fait des allers-retours. C'est pourquoi vous avez remarqué, même lorsqu'il est arrivé au pays de Canaan, il y a eu la famine. Mais au lieu de retourner dans la maison familiale, Abraham est parti en Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit quitte. Peu importe le preuve qu'il a rencontré, il a cru en ce Dieu-là et il a continué. Il est parti en Égypte. Et après l'Égypte, il est retourné dans le pays de la promesse. Dans la bénédiction d'Abraham, nous voyons que Abraham a réalisé ce que son père avait comme projet. L'enfant doit faire mieux que son père. Le père pensait voyager dans un pays qu'on appelait Canaan. Il est mort en mi-chemin et Abraham, lui, il est arrivé à Canaan. C'est-à-dire, il a accompli les souhaits, le rêve de son père. Tu as le Dieu d'Abraham. C'est encore possible, lorsque tu t'attaches à ce Dieu, réaliser le rêve de tes parents, ou bien c'est impossible. Si c'est la tradition qui te maintient, viens dimanche le 10, à partir de 9 h. Nous poussons encore plus loin. Nous prenons l'histoire de Lot. Sodome est sous menace d'une destruction. L'arrêt vient de Dieu. La décision ne vient pas de Lot. C'est Elohim qui a décidé. Mais qu'est-ce qui va se passer? La famille, c'est un groupe de gens qui ont un lien de parenté et qui vivent sous un même toit. Ils vivent dans une même maison. Les anges arrivent chez Lot la nuit. Les anges vont dire à Lot, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Cette question a un rapport avec le salut. Donc, on veut te sauver, mais on tient compte de ta maison. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Fils, fille, gendre, bien, prends. Donc, Dieu sauve, mais il tient compte de ta maison. C'est pourquoi vous avez vu Lot aller vers ses gendres. Comme Noé a sauvé les femmes de ses fils. Amen, amen. Parce que ça formait déjà une famille et il y avait un lien de parenté. C'est belle fille. Ces belles filles. L'autre aussi, c'est ses gendres. Avec Noé, c'est les femmes de ses fils. Avec l'autre, c'est les maris de ses filles. Tout fait pour le sauver. Alors, aujourd'hui, si on te pose la même question en rapport avec le salut, qu'est-ce que tu as dans ta maison que tu dois mettre sous l'abri de sécurité? Donc, viens dimanche. Gendre, femme, enfant. Qu'est-ce que tu as? Qui est dans ta famille qui a besoin du salut? La parabole de Lazare et l'homme riche. L'homme riche va dire à Lazare, au père Abraham, il dit, papa, envoie Lazare dans la maison de mon père.
Il est mort dans l'au-delà, mais il donne l'adresse. Il dit, Lazare connaît la maison de mon père. Là-bas, j'ai 5 frères. Vous croyez qu'il n'avait pas des amis? Vous croyez qu'il n'avait pas de proches? Vous croyez qu'il n'avait pas de copines? Même dans l'au-delà, il est attaché à sa famille. Oui. Dans l'au-delà, il dit, va dans la maison de mon père. Là-bas, j'ai 5. C'est lui-même qui dit, j'ai laissé 5 frères. Il n'a pas cité des amis. Son chef du travail, il a privilégié le salut de sa famille. Il dit, d'abord la maison de mon père. Alors votre famille a des problèmes de l'unité même. De l'unité. Rien que la dislocation, le querelle. Donc, il n'y a pas la paix, la jalousie règne. Ça veut simplement dire la bénédiction d'Abraham n'a pas encore trouvé sa place dans votre famille. Puisque Abraham, qui avait rencontré Elohim, lui, il avait sa manière de gérer le querelle familial. On dit il y a eu dispute entre Abraham et Lot. Entre le berger d'Abraham et le berger de Lot. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham va avoir le don de la sagesse pour régler le querelle. Les querelles sont inévitables. Oui. Les querelles, c'est inévitable. Mais la bénédiction d'Abraham, c'est cette capacité-là, malgré les différences, ou plutôt les incompréhensions, malgré les différends qui peuvent exister au milieu de frères et sœurs, mais la sagesse de Dieu vous aide à surmonter. Alors vous n'êtes même pas unis. Et la mort chaque année frappe la porte de la famille et vous craignez même qu'avant janvier, d'autres tombent encore. Alors, le rôle d'un prophète, il est le porte-parole d'Élohim. Lorsqu'il vient avec un message, il montre à sa génération la pensée de Dieu. Nous sommes en Afrique. Nous ne sommes pas en Europe. Je sais que peut-être ceux qui sont en Occident peuvent me dire, mais de notre racine, nous sommes africains. Oui. Notre territoire a des esprits qui dominent. Et l'Écriture le confirme. Paul arrive à Éphèse. Les croyances des Éphésiens, c'était Diane, la déesse, la reine d'Éphèse. Il arrive à Athènes, il voit plusieurs divinités. Il arrive à Lystre, il trouve une croyance de Dieu Mercure et Dieu Jupiter. Il arrive à Césarée de Philippe. Paul trouve une femme possédée par un esprit de Python. Vous allez voir, dans chaque ville, Paul gère la pression de l'esprit qui contrôle. Nous sommes en Afrique. Laban a dit à Jacob, il dit, ici chez nous, la cadette va en mariage, plutôt l'aîné va en mariage avant la cadette. Mais chez vous, les femmes, c'est comment? Chez les Mienais, comment? Chez les Nzébi, comment? Il ne s'agit pas des règles de la société. Il s'agit aussi de l'aspect spirituel de certaines choses. Frère, avoir la bénédiction d'Abraham ne veut pas dire que tu as l'argent. Mais c'est d'examiner dans votre famille si les minimums vitaux, Dieu, la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu commence par l'envoi du Seigneur Jésus-Christ de la parole. Même si le jugement commence aujourd'hui, mais c'est toute une famille doit être condamnée. Non.
C'est pourquoi vous avez remarqué une chose. L'histoire de Rahab. Ce n'est pas les anges, les messagers plutôt, qui ont dit à Rahab, sauve ta famille. Non, non. Rahab a déjà accepté le message. On dit, elle a reçu le messager. C'est pas moi qui dis, c'est votre Bible. Elle a reçu le messager avec bienveillance. Donc, elle a l'assurance du salut. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va plaider. Il dit, jurez-moi, si la ville là tombe, c'est elle qui va introduire dans la liste de sauvés de Jéricho sa famille. Est-ce que vous allez manifester la miséricorde envers mon père, ma mère, mes frères? C'est là où le messager vont dire arabe à une condition, que ta famille trouve refuge sous le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, toi, tu as toujours une petite Bible sous les aisselles et on t'appelle pasteur dans la famille, mais dans la famille chauffe et il n'y a pas ton intervention. La bénédiction d'Abraham, c'est aussi le mariage. Avoir des femmes comme Sarah, Alléluia. qui appelait son mari son Seigneur. Des femmes soumises. Donc je vous invite dimanche le 10 à partir de 9h30. C'est pas trop compliqué. Si vous êtes à ONG, vous prenez soit un taxi, un clando, vous demandez au clandoman de vous déposer à la boulangerie qui est juste après la pharmacie de Mindoubé 2. Mindoubé 2. Après la pharmacie, il y a une boulangerie. Dès que vous arrivez à la boulangerie, en face de la boulangerie, il y a une poubelle. Derrière la poubelle, il y a une voie qui mène à la cité. À droite. Empruntez cette voie qui est juste derrière la poubelle. Juste 100 mètres. Il y a un bâtiment à un niveau inachevé. C'est là où nous nous réunissons. Enfants, grands, petits, mais venez en famille. 2, 3, 4, 5, venez en famille. Si nous prenons encore l'histoire du salut en Égypte, Moïse, les libérateurs, Moïse, le libérateur, avant qu'il soit libérateur des Israélites, retournons dans l'histoire qui mène les Israélites en Égypte. Querelle de famille, Joseph vendit, et Joseph se retrouve en Égypte. Arrivé en Égypte, Joseph a passé des moments extrêmement difficiles. Trahison, rejet, condamnation. Au finish, Dieu récompense Joseph. Joseph devient élevé. Mais qu'est-ce qui se passe? On dit, il y a eu une famine sur toute la terre. Dieu a vu la famine. Les sauveurs de l'Égypte, c'est Joseph. Mais il ne peut pas sauver seulement l'Égypte sans sa famille. Il a sauvé l'Égypte, oui, mais il doit sauver aussi sa famille. Ni Tété, Joseph, la famille de Jacob devait enregistrer des mots. Mais grâce à ce Joseph-là, qui est notre Seigneur aujourd'hui, cette famille était épargnée. 0 mort. Et aujourd'hui, l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ,
Le jugement dernier ou l'enlèvement de l'Église, mon frère, avant que ces choses se manifestent, avant que nous voyions l'accomplissement de toutes ces choses, il faut que Dieu dans chaque famille touche quelqu'un. Et cette personne a le devoir, ou même l'obligation, de sauver les autres. C'est pourquoi dans la marche de l'église primitive, à chaque fois Paul baptisait un membre d'une famille, il disait si tu crois, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Une seule personne croit, une personne reçoit le baptême, mais on dit il peut aussi amener sa famille au salut. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Même Jésus-Christ, pour nous sauver, il a fallu qu'il présente à Dieu le lien de parenté qu'il avait avec l'homme. C'est pourquoi l'Écriture dit, le sang des taureaux, des boucs, couvrait les péchés, mais était dans l'incapacité de ôter. Alléluia. Il a fallu le sang humain. Pourquoi? Pour que la rédemption soit effective, Christ, humain, a donné sa vie. Et la loi du rachat dit, celui qui a le droit de racheter, c'est seulement le parent proche. C'est pourquoi la Bible appelle Jésus le dernier Adam, pour établir le lien de parenté avec le premier Adam et donner à Jésus la possibilité de racheter l'homme. Sauver vient avec la famille. N'avez-vous pas lu dans Hébreu, l'Écriture montre ceux qui sont sanctifiés, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il les appelle frères. Donc celui qui nous sauve aujourd'hui est devenu notre frère pour lui donner la facilité de nous sauver. Je vous invite. Le numéro c'est 066 29 04 33, 066 29 04 33, 074 25 73 32, 074 25 73 32, 066 29 04 33, 066 29 04 33. Je vais donner la parole à l'apôtre. Il va encore préciser l'adresse, le jour et l'heure. Vous êtes invité avec votre famille. Merci encore, prophète Samuel, par rapport à tout cet éclairage qui nous pousse à comprendre l'importance de notre présence lors de ce programme avec les membres de notre famille, car le salut est une histoire de famille. Je invite encore toutes les personnes qui sont câblées encore ce soir à se rapprocher du carrefour Awedji le dimanche 10 novembre 2024 à partir de 9h30. Lorsque vous êtes au carrefour Awedji à 9h pile, vous empruntez la ruelle de l'école ou encore du collège, c'est-à-dire à l'arrière de prix import, voilà. Vous allez trouver la zone où tous les clandos garent. À cette zone, vous allez prendre les clandos qui vont à Midoubé 2. Midoubé 2, vous descendez avant le rond-point des pavés, donc c'est-à-dire vous descendez soit à la pharmacie, soit à la boulangerie. Ce n'est pas très loin. Les deux sont séparés de 2 ou 3 mètres. Donc, vous descendez soit à la pharmacie, soit à la boulangerie. En face, ou alors du même côté, vous allez voir la ruelle qui mène à la cité à droite. Vous empruntez cette ruelle-là, elle est proche d'une poubelle, une grande poubelle. Prenez cette ruelle qui monte à la cité à droite. 100 mètres, vous verrez l'Assemblée des Saints Fidèles de Jésus-Christ à Libreville. C'est dans ce lieu où va se dérouler ce grand programme. À partir de 9h30, soyez à l'heure.
invite ton frère, invite ta sœur, invite les membres de ta famille. Parce que comme l'homme de Dieu l'a dit, c'est une histoire de famille, le salut. Et nous voulons que toute notre famille, non seulement nous, nous puissions servir Dieu avec les membres de notre famille pour que nous puissions aller au ciel. Quelle joie de monter le jour de l'enlèvement, toi et ta famille. C'est pourquoi nous rappelons les contacts, le 0114 25 73 32, 0114 25 73 32. Je vais repasser la parole à l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Toujours dans ce même élan, viens avec ta famille. Nous avons encore un mois, tous les mois de décembre. Devant nous, nous avons encore novembre aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde pollué. Le mal est là. Mais il faut mettre un bouclier pour éviter que certaines choses pénètrent dans votre famille. Par exemple, l'homosexualité. Comment faire pour éradiquer ça dans votre famille? Des maladies héréditaires. La mort, au sens où il y a des sacrifices. La foi en Jésus-Christ. Les promesses annoncées par le Seigneur. Je ne parle pas de la richesse du monde. Que la religion ne vous trompe pas. Toute personne qui a eu un contact avec Abraham était bénie par Abraham. Alléluia. La bénédiction d'Abraham, Dieu l'accorde à toutes les familles de la terre. Quand on dit toutes, y compris ta famille. Donc, dans la liste des familles de la terre, ta famille est dedans. Ta famille est dedans. Remarquez une chose. Abraham arrive en Égypte. Il a sa femme est belle, mais l'entourage de Pharaon convoite la femme d'Abraham. Et même ils ignoraient que Abraham était une bénédiction pour eux. Eux-mêmes, ils ignoraient. Ils croyaient que c'est un homme comme ça. Mais, à la fin, ils ont compris que sur cette terre, il y a des exemptés. Je dis, Dieu a toute une liste des exemptés. Les exemptés, c'est les personnes qui ont une faveur. Tout le monde peut toucher. Ils ont même ce qu'on appelle privilège aux yeux de Dieu. Je vous donne les Écritures dans la Bible. Le jugement du trône blanc commence dans Apocalypse 20. On dit les livres furent ouverts. Et on ajoute un autre livre. L'autre livre, c'est le livre de la vie. Il y a toute une liste des exemptés. Les exemptés de l'enfer. Dans Apocalypse 6 même, on nous dit, ne faites pas du mal à l'huile et au vin. On peut faire du mal au reste, mais pas à l'huile et au vin. Alléluia. Pourquoi? Ces deux choses qu'on a citées est considéré aux yeux de Dieu comme exempté du mal. Oui. Et Abraham était comme ça. Et c'est lui qui est né de nouveau, qui a Christ en lui, né de la vraie parole,
Et qui a la bénédiction d'Abraham, il devient aussi exempté. Il devient aussi exempté. Jacob, Dieu dit à Laban, n'ose même pas de parler en bien ou en mal contre Jacob. Pourquoi? Parce que c'est un exempté. Alléluia. Alors, il faut que, même s'il y a des choses, ta famille soit exemptée. Ça, c'est très important. En dehors de ça, regardez la famille d'Abimelech, le roi de Guérar. On dit dans cette famille, il y avait la maladie dans la maison d'Abimelech. Pas seulement ses tantes, ses fils, non, on dit aussi même ses serviteurs et ses servantes. Mais ils ont ignoré que le monsieur qui était avec eux bénissait les familles. La personne d'Abraham bénissait les familles. Lorsqu'ils ont béni Abraham, on dit la maladie a cessé. Le corps humain est faible. À n'importe quel moment, ça peut lâcher. Mais le problème, c'est quoi? Quand ce n'est pas la volonté du Seigneur, Dieu est capable d'empêcher. Alors, il y a des familles où on peut entrer et sortir facilement. Nous voulons des personnes comme David. Il connaît l'historique de sa famille. On dit qu'ils étaient au nombre de 8. Vous voyez, une famille qui a 8 enfants, l'opportunité arrive, on dit un de 8 sera roi. On commence à regarder celui qui a le diplôme, mais chômeur. Personne. Mais David va prendre la responsabilité de faire sortir sa tête, malgré la taille, pour défier Goliath. Et il a vaincu. Il n'a pas seulement sauvé Israël, il a sauvé aussi sa famille, puisque Saül lui dit, l'enfant là, c'est l'enfant de qui? Le nom qui était élevé après la mort de Goliath, c'est aussi le nom du père de David. Je vous invite, le 10, c'est un seul jour. Venez avec votre famille. Venez avec votre... Le reste, c'est sur place. Venez avec votre famille. Que la religion ne vous trompe pas. Les églises sont de commerce. Aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose d'étonnant. La prophétie avait dit ça. Alléluia. La prophétie dit, Jésus a chassé les vendeurs de pigeons, le changeur de monnaie à l'intérieur du temple. Ces gens, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas dit aux gens que nous sommes des commerçants. Ils ont monté les bienfaits de leur commerce au sein de l'église. Ils n'ont pas dit que nous cherchons l'argent, non. Ils ont dit ceci. Vous ne voyez pas qu'à chaque fois les gens viennent ici prier Dieu, les gens qui quittent loin ou qui quittent loin ont des difficultés pour échanger, pour acheter les animaux de sacrifice. Alors pour leur faciliter la tâche, nous allons mettre là, au sein du temple, des échangeurs de monnaie, des vendeurs, des animaux, des pigeons, parce que les gens achetaient ça pour le service de l'église ou pour le service au temple. Donc, un commerce me voilait. Mais c'est Jésus,
Aucun sacrificateur avait dénoncé ça. Parce qu'ils avaient la lettre de créance. Ils avaient la lettre du sacrificateur. Mais jusqu'à ce que la parole est venue, la personne de Christ, pour révéler qu'en réalité, c'était un commerce. Donc, les églises qui vendent de l'huile, du sel, l'eau et bien d'autres, ce sont des commerçants. Mais un commerce voilé. Le commerce voilé, c'est ce que Joseph a refusé de faire auprès de ses frères. Il a vendu du bleu à tout le monde. Mais à l'exception de ses frères. Il dit non, vous êtes ma famille. Je ne vous vends pas du bleu. Prenez le bleu gratuitement. Alors le bleu symbolise la parole. Le bleu symbolise la parole. Donc, vous êtes de la famille de Christ parce que vous avez cru à la parole. Venez le dimanche. Marie a dit à Jésus, si tu étais ici, mon frère Lazare. Donc, j'ai déjà une bonne relation avec Jésus. Je rencontre Jésus, mais je profite de l'occasion plaider pour mon frère. Si tu étais ici, mon frère Lazare n'allait pas mourir. Alors, as-tu de Lazare, des frères malades, souffrants, ivrognes, chômeurs, des personnes prêtes à se suicider, dépassées par la situation? Je vous invite dimanche, le 10 novembre, à partir de 9h30. Il nous reste 10 minutes. L'apôtre va encore rappeler le numéro, l'adresse. Ne manquez pas au programme. Vous pouvez aussi intervenir maintenant en direct pour toute personne qui nous suit, voilà, qui nous écoute. Vous pouvez appeler si vous avez des questions. Si vous voulez aussi, pourquoi pas, vous enregistrer dans le sens de venir avec votre famille, avec un coup de fil, un message. Donc, c'est le 066 29 04 33, 066 29 04 33. Et le numéro RTL, c'est le 074 25 73 32. 074 25 73 32. Alors, ce numéro peut vous permettre d'appeler maintenant en direct et nous pouvons écouter votre préoccupation ou encore envoyer un message et nous allons le lire et vous répondre aussi en direct. Bien-aimés, le lieu où se déroulera le programme, je vous ai dit, c'est à Midoubé 2, cité à droite. Midoubé 2, cité à droite. Pour toute personne qui ne connaisse pas ou qui ignore encore Midoubé 2 à la cité à droite, ils vont se référer par le carrefour Awenji. Carrefour Awenji, vous allez chercher la prix import. Derrière prix import, il y a des clandos, voilà, qu'on prend derrière prix import, qui vont t'emmener à la Midoubé 2. Donc, vous prenez l'un des clandos, Midoubé 2, vous vous arrêtez à la boulangerie. À la boulangerie ou encore à la pharmacie. Vous allez emprunter la ruelle qui entre dans la cité à droite. Tout le monde connaît cette ruelle. Vous pouvez vous renseigner chez quelqu'un qui monte dans la cité à droite. C'est là-bas 100 mètres, voilà, de marche ou encore 50 mètres. Vous allez trouver le lieu où nous allons passer des moments agréables avec le Seigneur. C'est pourquoi pour cette fois-ci, vous avez écouté l'homme de Dieu. Il a insisté. Ce n'est pas un programme où tu viens seul. Ce n'est pas un programme où tu viens écouter la parole, mais c'est un programme où il faut faire tomber tous les liens ancestraux qui lient une famille au point où il y a des effets qui se manifestent aujourd'hui. Et si tu es dans ce cas, l'homme de Dieu a invité toute personne en précisant une chose. Si tu as constaté toi-même dans ta famille
qu'il y a trop d'échecs, qu'il y a manque de travail, manque de mariage, trop de blocages, pas seulement dans ta vie à toi, mais c'est comme si ça se généralise chez tes frères, chez tes soeurs, chez tes cousins, chez plusieurs de tes parents. Ce programme te concerne. C'est par là que tu sauras ton importance à ce programme, parce que tu vas écouter la voix que Dieu te donne pour que la bénédiction d'Abraham jaillisse maintenant dans votre famille. Donc, Minoubé 2, cité à droite, une seule date, ce dimanche 10 novembre 2024. Ce dimanche 10 novembre 2024, à partir de 9h30, ce sera un jour glorieux, un jour spécial pour toi et ta famille. Homme de Dieu. Merci beaucoup, comme nous chutons déjà. Le monde, la terre, créée par Dieu, parce que ça c'est inévitable. Alléluia. Personne ne peut refuser ça. Nous savons tous que Elohim qui a créé. Cette terre créée par Dieu, en regardant ce qui se passe aujourd'hui, on peut tous conclure que la terre a vieilli. La terre, elle a vieilli. Elle attend redevenir comme au commencement. On dit, elle était informe et vide. Ça veut dire, Toi bouille les chaos. L'Écriture dit, un homme de bien laisse l'héritage aux enfants de ses enfants. Tu peux laisser un terrain, mais juste après ta mort, le terrain engendre des morts. Il y a des personnes qui doivent mourir naturellement, puisque toi tu as vieilli. Mais la sorcellerie entre, la machette, le tribunal, et ce terrain peut diviser la famille. Mais lorsque Dieu donne l'héritage à une famille, même un bien, Dieu sécurise. Je vous donne un exemple très simple. Abraham était à Ur de Chaldéen. Dieu dit va au pays des Canaan. Qu'est-ce qu'il donne à Abraham? Une terre où vivaient les Cananéens. Jusqu'aujourd'hui, la postérité d'Abraham vit sur cette terre. Malgré des guerres, malgré tout, parce que c'est Dieu qui avait fait les titres fonciers. La bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il n'y a pas de chagrin. Donc vous n'avez pas besoin de conditions de dormir sous les lits, ne pas manger ça, il faut faire telle sortie la nuit. Vous n'avez pas besoin de ça. David a dit à Saül, je ne suis pas accoutumé. Quittez toutes les églises qui vous fait transporter des bidons d'eau, même si le pasteur est véhiculé et il a l'argent, sortez. C'est une fausse église. Quittez toutes les églises qui vous vendent des huiles, de l'eau. Quittez. Ce sont des commerçants. Mais ils font ce qu'on appelle un commerce illicite, interdit par la loi. Venez dans ce qui est simple, puisque Dieu se manifeste dans la simplicité. David a dit, je n'avais pas besoin de l'armure de Saül pour tuer Goliath. Je n'avais pas besoin des casques de Saül pour tuer Goliath. Beaucoup de gens aujourd'hui ont l'armure, le casque et la flèche de Saül. Vous ne pouvez jamais tuer Goliath avec ça. Si vous comptez à la qualité de l'armure, qui est le symbole de la protection, Goliath a dit, il va donner votre chair au chien. Je m'arrête qu'au propos de Goliath. Il dit, vous m'envoyez cet enfant. C'est une humiliation pour moi. Bon, je le tue, je donne sa chair aux animaux. Parce que, pour Goliath, ce n'est pas l'armure de Saül qui protège. Et David a compris ça. Malgré ses faiblesses,
il a cherché le meilleur bouclier, c'est Dieu. Le Seigneur est votre meilleur protecteur. Qu'il vous garde, qu'il vous protège et qu'il soit avec vous. Ne comptez pas sur la flèche de Saül. Vous allez mourir. Ne comptez pas sur la lance de Saül. Ça va vous mettre en difficulté. Quittez les dénominations. Quittez les endroits où vous mettez en confiance avec des chapelets. Sortez de là-bas. Les chapelets ne sauvent pas. C'est un truc, je ne sais pas qui fabrique ça en caoutchouc ou bien en plastique. C'est du plastique. Jésus n'est pas plastique. Alléluia. Dieu est parole. Tous ces matières que vous voyez qui fabriquent de l'huile, de tout ça, ont été créés avant. Mais le moment où la terre était informe et vide, pour donner la terre la forme, Dieu a simplement parlé. La parole suffit pour donner à la terre la forme. N'oublie pas que toi aussi tu es terre. Si tu es informe ce soir, compte sur la parole. Dimanche le 10, à partir de 9h. Du côté de Mindoubé, c'est pas compliqué, vous êtes à Wenje en allant vers Mindoubé 2. Demandez au clandoman, dépose-moi juste après la pharmacie, il y a une boulangerie. Même si c'est fermé, demande au clandoman, il y avait une boulangerie ici, juste après la pharmacie. Dès qu'il te dépose juste après la pharmacie, en allant vers le quartier pavé, vous allez voir en face de la boulangerie, il y a une poubelle. Derrière la poubelle, il y a une voie, une route qui mène vers la cité. Emprunte cette route-là. Juste 100 mètres, il y a un bâtiment imaginé à un niveau. Entrez là, avec ta famille, avec ton fils, ta fille, ta femme, quelqu'un qui a un lien de parenté. Venez, nous allons prier et partager la parole. Que le Seigneur soit avec vous. Paix et grâce.